Sandrine, j'ai participé à ta formation, hein. Mmh. Je suis sorti assez perturbé, un peu bousculé. Ça m'a mis dans mes travers, ça m'a montré comment. En fait, je me suis retrouvé face à moi-même et on était un groupe, je me souviens plus trop, 12, je crois. Ouais, 12. Ce qui est déjà pas mal, puisque au-delà, c'est un peu compliqué, puisque ta formation, elle est Ah ouais. assez. C'est une formation de groupe, mais à la fois très individuelle finalement. Oui, parce qu'on fait du cas par cas, qu'on prend chaque domaine avec ses problématiques, donc c'est différent d'un domaine à l'autre, ouais. Et voilà, et j'aimerais que tu parles un peu de, voilà, de ce changement que tu dis, comment tu l'approches dans ta formation, en quelques étapes, tu vois, parce que je trouve que c'est c'est tellement particulier que je ne sais pas comment l'expliquer par moi-même quand on me demande alors la formation de Sandrine. Je dis waouh, je suis incapable de trop vous expliquer tout ça en détail en fait. Et donc je pense que tu es la personne la plus concernée là-dedans. Du coup, ça serait bien que tu me fasses un peu, un peu un résumé de cette formation. Alors, bah, déjà, moi, le constat, c'est que on démarre cette formation par 2 jours avec Philippe Darger sur la gestion du temps, parce que j'estime que vous avez énormément de difficultés à gérer votre temps dans vos journées, dans vos plannings à l'année. Heu, Vous avez énormément de chronophage. Vous n'êtes pas très organisé. Alors c'est dur ce que je dis. Mais ok, mais tu vois, moi quand je suis venu dans ta formation, j'étais pas en conscience, en pleine conscience que je gérais mal mon temps. Donc quand tu me dis ça, aujourd'hui je l'entends, mais quand m'en as parlé, je dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte la nana là? Attends, je gère bien mon temps moi. Et alors ça t'a apporté quoi? Et ça m'a apporté que ben, finalement, je faisais, pardon, mais de la merde en fait. Et j'étais pas efficace dans ma journée de travail. Bon, je le suis pas mieux parce que c'est pas facile de structurer, hein, j'ai du mal encore, mais ouais, quand tu dis ça face à la caméra ou même à des gens, on se dit, mais attends, la nana, elle se prend pour qui là? Bah, c'est toutes les années d'expérience que j'ai, hein, ça fait 22 ans que je suis là-dedans. Et puis moi, je l'ai faite cette formation pendant le Covid. Moi, la nana super structurée, je pensais que je gérais le temps comme jamais. Je suis sortie de là, j'étais démontée. C'est le meilleur investissement que j'ai fait de toute ma vie, cette formation, parce que moi, je ne savais pas déléguer. J'avais des chronophages de partout. Je lisais mes mails toute la journée. J'étais dans. Elle a changé ma vie, cette formation. Donc, je me suis dit, putain, toi qui es déjà organisé, ça t'a cassé la tête, cette formation. Je dis, mais quand je vois mes vignerons depuis 22 ans qui galèrent, que quand je leur demande de m'envoyer un fichier, ils mettent des années. Quand je leur dis, t'as envoyé ça, non, je le ferai la semaine prochaine, qu'ils reportent, que je leur demande leur planning, que c'est à l'arrache.com. Je me suis dit, on ne peut pas démarrer cette formation, structurer une stratégie sans avoir une organisation claire. Et je pense que vous avez été beaucoup dans les commentaires de fin de session à dire, mais putain, c'est énorme d'avoir fait cette formation. Donc j'ai démarré par ça. Et effectivement, tout le monde dit, ouais, je comprends pas. Et il y en avait, je ne sais pas si tu te souviens, qui, à la fin des 2 jours, s'auto-flagellaient en se disant, mais putain, je suis une grosse merde parce que je fais tout à l'envers. Et en fait, à quel point ça leur a servi, à quel point ils ont changé, à quel point ils ont mis le doigt sur des mécaniques qui étaient complètement obsolètes. Donc ça. Et ensuite, je vous charcute sur qui vous êtes. C'est quoi votre identité? Donc, on travaille avec le design humain, où je vous amène quelques clés de lecture de comment vous prenez vos décisions, là où vous vous sentez bien, là où vous avez des choses à travailler, ou peut-être qu'il faudrait déléguer. Et je vous fais introspecter sur vous et votre domaine,
sur vous à l'intérieur du domaine et vous en tant qu'être humain, pour savoir quelle stratégie est la plus adaptée pour le domaine et pour votre bien-être, en fait, pour pas forcer sur une direction qui n'est pas la vôtre. Donc ça, pour moi, tout part de l'humain. Et si vous n'êtes pas aligné à ce que vous avez envie d'incarner, raconter, faire, les vins que vous voulez faire, les clients avec qui vous avez envie de travailler, c'est mort. Vous ne ferez rien, surtout en 2026 où on vous demande d'être authentique pour avoir ce lien avec vous. Et j'en viens à la troisième partie qui a énormément marqué le groupe, et tu peux m'en parler, c'est l'avatar client émotionnel, c'est-à-dire définir votre avatar client émotionnel à qui j'ai envie de vendre. Alors tout le monde m'a répondu, mais nous on veut vendre à tout le monde, on a besoin de vendre. Je fais ouais, mais le problème c'est qu'à force de vouloir vendre à tout le monde, tu dilues ton message et tu essayes de plaire. C'est comme si tu étais à une soirée et que suivant la personne que tu avais en face, tu faisais du poker face. Genre, ah, lui il aime bien ça, alors je vais lui parler de ça. Lui il aime bien ça, alors je vais lui parler de ça. Ça dure pas, ça marche pas. La personne qui va acheter ton vin, c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Et en général, c'est coup de cœur, quoi. C'est de l'inconscient pur et dur. Et ça a été une grosse étape de la formation et je pense que tu peux nous en parler. Ah, c'est terrible parce que, en fait, en effet, on veut plaire à tout le monde dans ce monde de vin. Enfin, en tout cas, dans mon cas, je pense que ne pas être le seul. Et identifier le client à qui on a envie de vendre, ça a mis du temps. C'est renoncer aussi aux autres. Et c'est en effet renoncer aux autres parce qu'on se dit, mais ça va pas nous suffire pour vendre tout ça, tous nos vins. Et finalement, si, parce que tu sais, j'ai le souvenir de me dire, on s'était dit, quand il y a un client qui arrive, est-ce que on sait est-ce qu'on sait ce qu'on veut lui vendre, est-ce qu'on sait ce qu'on veut lui donner, est-ce que on- est-ce qu'on sait ce qu'il va demander, quelle va être sa demande, tout ça en fait. Mais non, moi je me souviens sur le cas d'un salon, les gens arrivent déguster, je ne sais pas forcément qui c'est qui vient, je ne sais pas comment faire, je fais déguster, ils sont contents et ils repartent, j'ai l'adresse mail, mais c'est tout, voilà. Mais là où c'est important, c'est du moment où tu as défini cet avatar, tu vas parler à cet avatar, c'est-à-dire avec les mots qui le touchent, parce que toi, il te touche, ces mots. Et à force, votre discours, il s'affine et vous prenez confiance dans tous ces mots. Et donc, quand quelqu'un, comme tu dis, vient sur un salon goûter tes vins, tu vas incarner profondément ton domaine et la personne que tu es. Et l'autre, soit il prend, soit il prend pas. Mais si c'est ton avatar client émotionnel qui est en face de toi, ça match. Et ça match à tous les coups, quoi. Donc, tu vas attirer. Alors, grâce aux réseaux sociaux, c'est très facile parce que du coup, tu vas attirer beaucoup de gens. Et sur les salons, les gens qui t'auront vu sur les réseaux vont venir. Mais ils vont venir parce qu'ils sont déjà conquis, en fait, en vrai. Et après, si tes vins sont le prolongement de ce que tu es, ce qui est souvent le cas quand même, à part si tu veux essayer de plaire et que tu fais l'inverse de ce que tu penses, ce qui peut arriver aussi, le mec il va acheter. C'est obligé. Oui, et là tu parles, tu vois, de deux communications différentes, puisque les réseaux sociaux. Donc se mettre en avant sur les réseaux sociaux, c'est jamais facile pour les vignerons. Et le deuxième, Ça, c'est ta croyance parce que on te demande pas de jouer un rôle. On te demande juste de montrer ce que tu fais de manière plus c'est naturel, plus les gens ils aiment. Ils veulent pas des vidéos léchées, ils en ont rien à cirer les gens. j'entends, mais tu vois, c'est le côté écran, se filmer, Ah être oui, filmé. C'est ça en fait. C'est pas forcément c'est une habitude à être, prendre. ouais, être face à un écran, c'est pas facile que être face à un humain. On n'est pas, le conditionnement est différent. C'est ça Complètement. que je voulais dire, en fait. C'est un switch à faire que j'ai fait il y a 3 ans maintenant. Et j'ai pris l'habitude. Mais je te garantis que quand tu vois l'impact
financier que ça a sur tes ventes, qui est à peu près du moment où tu t'y mets, entre 6 et 8 mois si tu t'y tiens correctement, je te garantis que tu prends la caméra. Parce que ça marche. Vraiment, vraiment. Alors, ça fait prétentieux ce que je dis, mais moi je l'ai vécu. Moi, en 6 mois, c'était lancé le truc. Après, ça suffit pas. Pas du tout. C'est-à-dire qu'après, les gens ils te contactent, il faut que tu aies un système derrière pour collecter leur nom, prénom, numéro de téléphone, mail, les relancer, leur proposer des choses, parce que le lien, il est là. Mais après, souvent, ça, c'est l'étape où ça bloque, c'est « Ah, le domaine de Fred, il m'intéresse, mais du coup, il ne me répond pas. Je lui écris un message, il ne me répond pas. » Ou je vais sur sa page Instagram, j'aimerais acheter son vin, mais je ne le trouve pas. Tu vois ? C'est là où ça ne suffit pas de communiquer. Parce qu'il y en a plein qui me disent « Ouais, mais je fais des vidéos tous les jours. » Je fais « Mais moi, je peux acheter ton vin où ?» Ben, tu m'appelles. Je fais « Ben, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de site internet. » Donc, en fait, c'est tout un système à mettre en place de fluidité pour que la personne qui adhère à tes valeurs clique, puisse acheter ton vin de manière facile et fluide. Oui, mais c'est ce qu'on a fait finalement dans ta formation, puisque Voilà. t'en fais, c'est un sacré morceau, hein, tout ça, parce que C'est un sacré morceau parce que c'est des choses techniques à mettre en place qui ne sont pas naturelles pour vous et qui ne l'étaient pas pour moi. Alors maintenant, à l'ère de l'IA, je suis en train moi-même de me former. Il y a énormément de simplification sur ce volet-là parce qu'à la fin de la formation, je ne sais pas si tu te souviens, beaucoup me demandaient est-ce que toi ou une agence pourrait pas nous faire tout ce que tu nous as appris? Parce que finalement, on n'a pas envie d'y passer du temps. On a cette automatisation, récupération d'adresse mail, tout ça. Donc, à l'ère de l'IA, je pense que ça va aller très, très vite. Ça va être possible. Moi, j'y travaille et je pense que dans quelques temps, je ne dis pas le temps parce que je suis en train d'y bosser et que c'est très, très... je suis en train de collecter énormément de données. Il y aura des applications qui pourront vous permettre de faire ce système, de créer ce système et de vous enlever énormément de temps chronophage. alors moi, franchement, Sandrine, je suis en attente de ça parce que, tu vois, je sors de ta formation et je retombe dans mes travers. Parce que, ben oui, on est tout feu, tout flamme sorti de la formation. Et, et 6 mois après, on revient finalement sur nos habitudes. Et je pense que, j'espère que tu me parles assez souvent de cette construction-là. Finalement, on a besoin de piqûres de rappel. Bon, on ne peut pas se permettre de se payer 2 formations dans l'année de vos pareils. Non, mais je pense qu'il faut vous amener. Il faut ramener des piqûres de rappel. Alors, je ne sais pas comment tu as prévu ça, mais c'est assez humain, tu sais, le fait de ce que je te dis. On est tout feu de flamme à sortir la formation et 6 mois après, on oublie tout, quoi. Enfin, on n'oublie pas tout, mais on revient sur nos habitudes. Bah, en fait, là, je suis en train de travailler sur un système en intelligence artificielle où j'ai compilé un petit peu toutes vos demandes et où vous pourrez avoir tout ce système en background dans l'entreprise. C'est-à-dire réponse aux demandes, envoi de mails, tout ça, ça sera automatisé. Alors, ça paraît dingue, mais ça existe. Moi, je suis en train de le faire pour moi. Par contre, ça n'enlèvera pas l'audit, c'est-à-dire le diagnostic du domaine en termes de charge et tout ce qui est storytelling, c'est-à-dire la partie marketing où il va falloir identifier votre avatar et travailler votre storytelling et ce que vous avez à dire et vous donner des habitudes de prise de notes. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai quelque chose à dire, j'ai pris l'habitude de le dire à la caméra. Arrêtez d'avoir la croyance que ce que vous allez dire, les gens n'en ont rien à foutre. C'est faux. C'est complètement faux. Ça, c'est là où je suis en train de voir. Donc, il y a la formation que tu as fait qui va revenir. La session démarre en octobre 2026, pardon. Mais après, j'ai une autre offre qui s'appelle le Cercle des domaines vivants, où là, tu payes un mensuel
pour avoir ce travail sur l'avatar et le storytelling tous les mois, plus tout le système mis en place d'automatisation derrière, que moi je gère en interne. Voilà. Qui te permet de plus avoir à gérer toute cette paperasse et ces récurrences. Et il y a des modules spécifiques sur, par exemple, tu as des rendez-vous clients importants, préparation, rendez-vous, post-rendez-vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas lui dire? Donc ça, on l'a vu en formation, mais là, c'est plus du travail spécifique sur chaque domaine. Donc ça fait partie de l'abonnement tous les mois. Donc ça va sortir dans quelques mois là. Hâte de voir ça. J'y travaille.